Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouvelles lampes que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Ce sont des lampes saucisses, que je les appelle comme ça, des lampes à tube à incandescence en Linolite. Voilà, en S14. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pu récupérer au cours de ce temps, je les ai récupérés sur plusieurs mois. Une Aric de 60 watts. Une lampe Aric de 60 watts. Voilà. Pas neuf, hein, parce qu'on voit que le dépoli est un peu noirci. Et puis 2 autres lampes, dont j'en ai aucune idée de la marque. Mais que j'ai récupéré, je pense, en même temps. Mais elles n'ont pas le même diamètre et pas la même taille. Et c'est des vieilles lampes, hein, visiblement. Donc je sais pas quoi, surtout celle-ci, je sais pas quelle luminaire ça sert. Peut-être pour des luminaires pour des lampes de bureau d'époque, ça peut servir ça apparemment. Les lampes de bureau d'époque, ils utilisaient souvent ce tube-là en guise de néon pour les novices. Non, ce sont des tubes à incandescence et ça faisait effet tuflou quoi. Voilà. En moins cher, j'imagine. Donc voilà. Parce que ces lampes-là ne nécessitent pas d'appareillage. Donc du coup, j'ai commencé par forcément le Haric. Et je vous dis à tout de suite, le tube fluorescent, le premier tube à incandescence de chez Haric. Voilà. Voilà, donc a priori les filaments intérieurs ne sont pas cassés. Donc le tube a sa chance de fonctionner. Voilà. Mais il n'est pas neuf. Allez, bon pour ce faire, c'est pas compliqué. Hein. Je vais devoir me servir de 2 fils que j'aurais pu connecter au 230 direct. Voilà. Bon, c'est pas super safe, mais bon, je les ai fait assez longs pour pouvoir les toucher et pour pouvoir faire ça tranquillement. Voilà. Allez, je mets sous tension. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Alors, il n'a pas l'air de fonctionner. Je sais pas pourquoi. Il n'a pas l'air de bien fonctionner. Et pourtant, j'ai une tension. Hein. Non, j'ai rien du tout pour ce premier Linolite là. J'ai rien. Non, j'ai absolument rien du tout. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai rien du tout. C'est bizarre ça. Non. Et pourtant les filaments sont pas cassés. Hein. Bon celui-ci, vous savez comment il va finir. Hein, hein, vous savez. Hein. Alors pas dans les escaliers parce que alors, sur lui quand il pète, il explose. Mais malheureusement pour lui, il ne fonctionne pas. Donc pour le premier Linolite, ça ne fonctionne pas malheureusement. Pour le deuxième Linolite, nous avons un tube de marque, je ne sais pas. J'ai aucune marque sur ce tube-là. Mais par contre, par rapport au Linolite, au Haric, celui-là, il a l'air d'être neuf. Parce qu'il n'a pas de trace d'usure. Il n'est pas noirci. Et là, on peut voir le support. Tout le support du filament incandescent. Voilà. À l'intérieur, je suis allé vérifier, mais les filaments sont corrects. Voilà. Alors, je sais pas ce que c'est ce genre de marque. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait une gravure, peut-être pas. Donc, du coup, pour ça, on va aussi le tester. Donc, hop là, je laisse le truc. Je prends les fils, je mets sous tension et c'est parti. Hein. Hop là. Que je fasse pas court-circuit aussi, parce que, hein, voilà. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Et lui, il fonctionne. Ouais, il fonctionne. Nickel. Alors, par contre, le support est un peu tordu, je sais pas pourquoi. Il était comme ça. Ouais. Il fonctionne parfaitement. Nickel. Et parfait. Il fonctionne parfaitement. Magnifique.
un peu chauffer vite fait. Et voilà, il fonctionne très bien. Superbe, en plus c'est vieux ça. Il me semble que j'en avais déjà quelques-uns, mais je me rappelle plus. Et bien pour ce tube-là, bah, il fonctionne parfaitement. Voilà, superbe. Donc pour l'instant, ça me fait 1-1 partout. Super, on va passer maintenant au troisième petit tube. Et pour le troisième et dernier petit tube, nous avons un Linolite, un tube incandescent un peu plus gros, mais par contre plus petit. Plus petit que les deux précédents. D'ailleurs, les deux précédents ont la même taille, mais n'ont pas le même diamètre. Et celui-là, il a un diamètre aussi différent, mais par contre, il est plus petit. Alors là aussi, j'ai vérifié, les filaments n'ont pas l'air d'être cassés à l'intérieur. Et puis, ça me semble pas être usé tout court, en fait. C'est bizarre. Regardez, on voit aussi le support, ici, le support du filament. Mais voilà, il n'y a rien de bien spécial, hein. Le tube fonctionne, enfin a l'air de fonctionner en tout cas, parce que les filaments sont tendus et pas cassés. Allez, et j'espère qu'il fonctionne de 230, hein, parce que s'il fonctionne de 110, c'est pas. Voilà. Et j'ai pas trop envie que ça arrive. Allez, je mets tout ça, hop là, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien nickel. Il fonctionne parfaitement. Alors par contre lui, le filament est un peu plus puissant que l'ancien, qui c'est une puissance un peu plus élevée. Faudrait que honnêtement, il faudrait que je me prenne un puissance mètre, un truc qui permet en fait de tester les lampes no name et de savoir leur puissance. Ok, il fonctionne parfaitement. Il n'y a pas de souci. Franchement nickel. C'est magnifique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, de ces Linolite là. Donc bah au final, bah, ça me fait 2 lampes sur 3 qui fonctionnent. Sur le Arik, et bah, vous savez ce qu'il lui reste à faire. Hein. Donc voilà, il ne veut pas fonctionner. Je pense que ça doit être un souci au niveau des culots parce que bah, les filaments sont intacts, hein, malgré que ça a été utilisé, les filaments sont intacts. Mais non, il ne veut pas fonctionner tout court. Donc il doit y avoir un souci au niveau des culots. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de test de tube incandescence saucisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.